Salut les amis, c'est Timena. Apple a récemment lancé un nouvel iPhone qui s'appelle l'iPhone 16e, qui sort d'ailleurs seulement 6 mois après l'iPhone 16 et 16 Pro. Mais alors, à quoi correspond l'iPhone 16e dans la gamme des iPhones actuels et surtout, à qui il est destiné selon Apple? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo pour savoir si cet iPhone est fait pour vous ou pas. Transition, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai pris le temps de regarder quelques vidéos de mes confrères sur YouTube. Et pour beaucoup, cet iPhone 16e est ridicule en raison de nombreuses lacunes. Mais peut-être n'ont-ils pas compris à qui cet iPhone était vraiment destiné, les avantages et les limites de l'iPhone 16e. Je vous affiche un petit tableau qui résume les points forts et les points faibles de cet iPhone 16e. Et dans les plus de cet iPhone, on a une autonomie qui est record, puisqu'Apple a modifié un petit peu l'architecture interne, et donc la batterie est un petit peu plus grosse, et aussi la puce qui gère la 5G et le data est moins gourmand dans l'énergie. Cet iPhone supportera Apple Intelligence dans le futur. Il a une des dernières puces A16 conçues par Apple avec 8 Go de RAM. Comparé à de précédents modèles qui étaient à peu près similaires comme l'iPhone SE, cet iPhone a une meilleure caméra de 48 mégapixels. Il a une caméra selfie en façade de 12 mégapixels, un bouton d'action sur le côté qui remplace le bouton du vibreur et donc vous pourrez paramétrer ce bouton, un meilleur écran OLED, une reconnaissance via Face ID et non plus Touch ID comme sur un iPhone SE, la nouvelle puce modem qui gère la 5G d'Apple, à savoir la puce C1, le détecteur d'accident, que vous êtes en voiture ou en vélo ou à pied, que vous faites une chute, il détecte que vous faites un accident. Il va passer des appels automatiquement au secours pour les prévenir, mais vous pouvez arrêter l'alerte si jamais tout va bien. Les appels SOS d'urgence par satellite, j'en ai fait des vidéos sur la chaîne. Ça, c'est bien pratique quand on est perdu dans la forêt ou dans la montagne et qu'on n'a pas de réseau, faut quand même appeler les secours. Une meilleure résistance de l'écran avec du Ceramic Shield. Il est étanche IP68 et peut être immergé jusqu'à 6 mètres. Mais restez pas des heures dans l'eau avec parce que c'est pas fait pour ça. C'est juste, voilà, pour les aléas de la vie, on va dire. Les petits verres d'eau qui peuvent tomber dessus ou les gouttes de pluie. Voilà, il sera étanche là-dessus. Du côté des points faibles, des moins de cet iPhone 16e. Et là, je vais pas tout vous détailler, vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas de MagSafe dans cet iPhone, mais il y a de la recharge sans fil. Ça veut dire qu'il n'y a juste pas les aimants derrière. Et cette charge sans fil sera limitée à 7,5 watts. Donc elle ne sera pas rapide. Il n'y a pas non plus de capteur photo ultra grand angle. Et cet iPhone ne peut pas faire de photos en mode macro. Avoir des photos un peu rapprochées. Le capteur vidéo, lui, n'est pas stabilisé. Donc vous allez faire des vidéos qui vont bouger. Il n'y a pas de Dynamic Island, mais toujours une encoche comme sur l'iPhone 14. Il y a une puce A16 Bionic, mais il manque un GPU dessus. Il n'y a pas de puce UWB, donc la puce U1 d'Apple qui permet de gérer le Bluetooth en proximité pour les AirTags. Il n'y a pas de Wi-Fi 6E ni de Wi-Fi 7, ce sera que du Wi-Fi 6. Il y a un écran qui est moins lumineux qu'un 16 et qui n'aura pas de Dolby Vision. Il n'y a pas de ProMotion ni de Always On Display, qui veut dire que l'écran ne pourra pas rester allumé en continu en consommant très peu de batterie. Et cet iPhone 16e n'est disponible que en noir et en blanc. Mais dans toutes les specs que je vous ai énumérées ici, surtout les moins, est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit si je ne les aurais pas détaillés? Moi, je pense que le grand public s'en fout en fait de toutes ces specs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des arguments qu'Apple a toujours mis en avant. Le grand public s'en fout de toutes les petits specs qu'ils ne comprennent pas. Et d'année en année, les constructeurs de smartphones rajoutent beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui, pour la plupart des gens, ne veulent pas dire grand-chose et ne servent pas à grand-chose non plus. Parce que honnêtement, du Wi-Fi 7, qui en a besoin si ta box à la maison, elle n'est pas compatible Wi-Fi 7? Voilà, ça sert à rien. Pour que ton Wi-Fi 7, il faut qu'il soit compatible, il faut que ta box, elle soit compatible aussi. Et pas tout le monde change de box tous les 4 matins. C'est un exemple parmi dans d'autres. Comme la puce U1 Ultra Wideband pour que vos AirTags puissent être captés à proximité. Le grand public, les AirTags, peut-être qu'il connaît, mais peut-être qu'il ne les utilise pas. Ou qu'il n'en a pas l'utilité. Et honnêtement, pour être proche, est-ce que vraiment il y a une grosse utilité à ça? Je ne sais pas. Donc, à qui est destiné cet iPhone 16e? Déjà, il n'est clairement pas conçu pour les passionnés de smartphones et ceux qui veulent la pointe de la dernière technologie. Il n'est pas non plus destiné aux amateurs de photos
en mobilité avec un smartphone. Cela dit, cet iPhone filmera quand même en 4K. Et ça, je pense que ça parle à tout le monde. Mais honnêtement, regarder de la 4K sur un smartphone et ne pas pouvoir l'exporter sur un grand écran et la regarder sur grand écran, quelle utilité, j'ai envie de dire. Surtout que des vidéos en 4K, ça prend de la place. Mais vous pourrez en faire. Il est parfait. Et il est conçu pour qui, me direz-vous? Eh bien, pour ceux qui aiment l'univers Apple et qui y sont déjà dedans, mais qui n'ont pas besoin des dernières innovations. Ces utilisateurs qui ont un ancien iPhone qui est vieillissant, cet iPhone qui a du mal à charger parce que la batterie est vieille, cet iPhone qui n'a pas été changé depuis 5 ans ou plus. Il est là aussi pour ceux qui veulent filmer quelques moments en famille et capturer des instants magiques sans chercher la perfection en photographie. Il est là pour ceux qui veulent une batterie qui tienne toute la journée sans devoir le recharger constamment. Il est là aussi pour ceux qui n'ont pas besoin d'avoir une précision au millimètre près pour rechercher un AirTag. Et si vous savez pas ce que c'est un AirTag, j'en ai fait des vidéos dédiées sur la chaîne, je vous mets les liens en description. On a à peu près défini pour qui était cet iPhone 16e et selon moi et pour beaucoup de mes confrères, c'est un iPhone qui va remplacer l'iPhone SE, celui qui avait encore un bouton au milieu et qui coûtait 500 € ou un petit peu plus à sa sortie. Apple a fait un choix différent en positionnement tarifaire. Cet iPhone 16e est vendu à un petit peu plus de 700 €. Mais il commence à partir de 128 Go, me direz-vous. Pourquoi Apple fait cela? Tout simplement parce que Apple a toujours voulu montrer une image premium de ses appareils en milieu, en haut de gamme ou en entrée de gamme. Avec cet iPhone, pour Apple, c'est de l'entrée de gamme, mais c'est de l'entrée de gamme premium. Voilà pourquoi il est à plus de 700 €. Et surtout, la stratégie d'Apple derrière tout ça, c'est aussi que en magasin, les vendeurs pourront facilement vous dire, si vous voulez un meilleur appareil photo, un meilleur écran, eh bien pour 200 € de plus, vous avez un iPhone 16. Éventuellement, pour renforcer ce positionnement, Apple ne propose que 2 couleurs, le noir et le blanc. Simplement parce que sur les chaînes de production, c'est plus facile et plus rapide à produire que si vous faites plusieurs couleurs qui se vendront peut-être pas. De toute façon, selon Apple, vous allez y mettre une coque. Vu qu'il n'est pas compatible MagSafe, vous allez mettre une coque qui est compatible MagSafe et vous aurez du MagSafe. Donc la coque, elle va cacher la couleur, on la verra pas. Après avoir dit tout cela, je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Dans mon entourage, dans ma famille, il y a des personnes qui ont hérité de nos anciens iPhones. Des miens en tout cas, ou ceux de ma compagne. Et ces personnes-là, eh bien, même si elles n'ont pas les dernières technologies dans leur iPhone, elles sont contentes d'avoir un appareil qui fonctionne, qui téléphone et qui prend des photos et avec lesquels on peut télécharger des applications. Et puis, dans mon entourage professionnel, je connais aussi des personnes qui ont des iPhones dits haut de gamme. Comprenez des iPhone 15 Pro par exemple. Ces iPhones leur ont été offerts par leurs enfants, mais ils n'en exploitent pas tout le potentiel. Pour vous schématiser tout ça, ces personnes-là, elles ne savent pas faire un copier-coller ni allumer la lampe torche sur leur appareil. Alors pourquoi acheter un iPhone Pro quand on ne sait pas tout faire et qu'on ne maîtrise pas son appareil? Eh bien, un iPhone 16e serait parfait pour ces personnes-là. Surtout si c'est un renouvellement d'iPhone qui est vieillissant. Cet iPhone, selon moi aussi, c'est un excellent premier iPhone. Si vous n'avez jamais eu d'iPhone, que vous soyez adolescent ou une personne âgée, ça peut être un très bon premier appareil. Surtout qu'il sera simple à utiliser et sécurisé par Apple. Sécurisé par Apple aussi dans le sens où Apple n'a pas oublié l'essentiel. L'intelligence artificielle d'Apple qui va arriver sur les iPhones tourne à l'intérieur même du processeur de l'iPhone et non pas sur des serveurs distants, à part pour les grosses requêtes. Et du coup, ça permet à Apple de maîtriser tout ça et de sécuriser tout ça. Et c'est pour ça que dans cet iPhone 16e, Apple a intégré une de ses dernières puces pour faire tourner Apple Intelligence. Ainsi, les utilisateurs ne se sentiront pas frustrés et pourront quand même avoir les dernières nouveautés logicielles et ils ne se sentiront pas en retard technologiquement face à la concurrence. Et ça, je pense que c'est surtout un argument essentiel quand on a un ado et qu'on est dans la cour de l'école. On peut dire quand même qu'avec notre iPhone 16e, même si on n'a pas 50 capteurs photo au dos, on a quand même Apple Intelligence. Mais Apple a un but caché derrière cet iPhone 16e. Le but, de faire rentrer de nouveaux utilisateurs dans son écosystème pour que, par la suite, ces personnes puissent acheter d'autres appareils de la marque, comme des AirPods, par exemple, ou des AirTags, ou encore une Apple Watch, et potentiellement, si c'est pas le cas encore déjà, dans le futur, un iPad ou un Mac. Si d'ailleurs vous savez pas vraiment ce que c'est que l'écosystème Apple, j'en ai fait une très bonne vidéo dédiée, je vous mets le lien en description. Avant de terminer cette vidéo, j'ai encore 2-3 petits conseils à vous donner, surtout si vous voulez acheter un iPhone 9. Évitez d'acheter un iPhone 15 ou en dessous, c'est-à-dire 15, 14, 13, 12, 11, etc. Car tous ces appareils
ne pourront pas bénéficier d'Apple Intelligence. Et ça risque d'être compliqué pour vous dans le futur et les futures mises à jour qu'Apple va faire sur ces appareils. Si vous voulez Apple Intelligence, il faudra prendre un iPhone à partir d'un 15 Pro. Attention, là à partir d'un 15 Pro, 15 Pro Max, il n'y a pas de souci. Vous aurez Apple Intelligence. On fera des vidéos dédiées là-dessus sur la chaîne, point par point. Ce qu'a voulu démontrer Apple ces derniers temps avec la gamme des iPhone 16, c'est que à partir des iPhone 16, tout le monde aura Apple Intelligence dans les futures mises à jour. Alors certes, Apple est un petit peu en retard sur Apple Intelligence, mais d'année en année, on espère qu'ils vont monter en gamme et avoir quelque chose de vraiment essentiel. Tout simplement parce que c'est eux qui peuvent intégrer le mieux l'intelligence artificielle à leurs appareils, que ce soit dans l'iPhone, mais aussi dans les iPads et les Mac, voire d'autres appareils peut-être dans le futur. Si vous comptez acheter un iPhone 9, voire même des iPhones d'occasion, je vous conseille toujours d'aller sur le site d'Apple pour comparer les appareils avant de les acheter. Vous allez sur le site d'Apple, c'est assez simple, vous allez sur iPhone en haut et vous cliquez sur comparer les appareils. Et ensuite, vous pouvez donc sélectionner les appareils que vous pensez vouloir acheter. Et là, vous pouvez comparer ce que vous aurez et ce que vous n'aurez pas dans l'appareil que vous voulez acheter, histoire de ne pas vous faire arnaquer. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à faire votre choix et à savoir quel besoin vous avez quand vous achetez un iPhone. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ces 3 capteurs photos au dos de votre iPhone alors que vous ne faites pas souvent des photos? Ou est-ce que potentiellement vous avez les moyens et vous vous en foutez et vous voulez acheter le dernier cri? En attendant la prochaine vidéo qui parlera forcément de quel iPhone est fait pour vous, oui, parce qu'il faut la mettre à jour cette vidéo quand même, elle commence à dater un petit peu, eh bien abonnez-vous si c'est pas déjà fait, puisqu'on est plus de 60 000 sur la chaîne aujourd'hui et ça serait dommage pour vous de louper les prochaines astuces et les prochaines vidéos parce que vous risquez de louper des trucs très très sympathiques. Mais vous pouvez aussi toujours regardez mes anciennes vidéos, je suis sûr qu'il y a des astuces qui pourraient vous intéresser. Donc, allez fouiller tout ça sur la chaîne. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, les amis. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, sur le QR code. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!